Aujourd'hui, le 30 mars 2024. Semaine sainte, samedi saint. Après avoir vécu la passion du Christ le jeudi saint et sa mort le vendredi, le samedi saint est un jour de recueillement pour les chrétiens, le jour du grand silence. Feu de la vigile pascale dans le monastère Sainte-Claire de Poligny, le samedi saint, un jour de deuil. Après avoir été condamné et crucifié, Jésus est mort. Le samedi saint est une journée de recueillement pour les hommes et les femmes qui ont mis leur espérance en Jésus. Une journée de doutes et de relecture avec cette phrase en suspens, « Il faut que le Fils de l'homme soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Dans l'attente de la résurrection de leur Sauveur, les chrétiens font mémoire des actes et paroles de Jésus. Le jour du grand silence. Le samedi saint est un jour de silence, l'Église vit le silence du deuil. Entre le jeudi saint et la nuit de Pâques, l'Église ne célèbre pas l'Eucharistie, ce qui veut dire qu'aucune messe n'est célébrée. La communion peut uniquement être portée aux malades en danger de mort. Il n'est pas possible de célébrer ce jour-là des mariages ou des baptêmes. Les cloches sont silencieuses et les églises ne sont pas illuminées. Donner du sens au vide. Le samedi saint est une période de flottement entre l'office des ténèbres qui célèbre l'attente et la vigile pascale, veillée nocturne pendant laquelle nous célébrons la résurrection du Christ. La vigile pascale est considérée comme la mère de toutes les liturgies, c'est le moment charnière du calendrier liturgique et de la vie chrétienne. Pendant cette célébration, les fidèles renouvellent les promesses de leur baptême. À cette occasion de nombreux baptêmes sont célébrés, notamment des baptêmes d'adultes qu'on appelle les catéchumènes. La vigile pascale clôt le triduum pascal et marque le début du temps pascal. Ce passage de l'ombre à la lumière est symbolisé par la présence du feu pascal flambant. Au dehors ou par la flamme du cierge pascal que les fidèles se transmettent. L'Église catholique fait mémoire de Sainte Gladys et Saint Cadoc, 29 mars, et de Saint Amédée, 30 mars, Saint Benjamin, 31 mars. Sainte Gladys et Saint Cadoc. Gladys, prénom toujours apprécié dans le monde anglo-saxon, était princesse du pays de Galles. Elle et son mari Gondlé étaient devenus des saints, non sans peine. Gondlé, chef de clan, avait enlevé sa future épouse dont la fidélité conjugale fut loin d'être exemplaire. Or le fils de tel parent, Cadoc, se manifesta très vite au contraire comme un saint authentique. Il eut assez d'influence pour amener ses parents à quitter leur existence brutale. Devenue veuve, Gladys se convertit et se fit ermite, vivant dans la prière et la pénitence au bord de la rivière Eboué, dans l'ouest de l'Angleterre. Elle termina sa vie dans la paix de la conversion du cœur. Quant à son fils, devenu moine, il fonda un monastère dans la région de Cardiff, puis se réfugia avec ses moines en Armorique, notre Bretagne, lors de l'invasion des tribus saxonnes. Ayant rencontré saint Gildas, le moine Cadoc portera l'évangile dans le Christ dans la région de Vannes en Morbihan. Ainsi, le fils et la mère se sont retrouvés par la miséricorde du Seigneur qui écrit droit avec les lignes courbes de nos vies. De retour en Angleterre, Cadoc prend soin de ses compatriotes, les Celtes des comtés orientaux combattant les conquérants saxons, qui le livrent aux martyrs à Widon. Il avait mené jusqu'au bout le beau combat de la foi. Le prénom Cadoc, ou encore Cadeg, a d'ailleurs le sens, en celtique, de combattant valeureux. Cette notice fait référence au dictionnaire hagiographique intitulé 10 000 saints et rédigé par les bénédictins de Ramsgate en Angleterre, édition Brépol. Gladys vient du celte glad, richesse, Cadoc ou Cadeg, du celte aussi, combattant, valeureux. Saint Amédée. Amédée porte un nom d'origine latine qui signifie « celui qui aime Dieu ». Né à Thonon en 1435, le jeune prince Amédée est fiancé à 17 ans à Yolande de France, sœur du roi Louis XI. Les deux époux auront 8 enfants et forment un couple très uni. Devenu duc de Savoie en 1465, Amédée régnera seulement cette année car il meurt à 37 ans, atteint de ce qu'on nommait alors le beau mal. Son épouse la duchesse Yolande l'aidait de toutes ses forces de cœur et d'intelligence dans la conduite des affaires de leurs deux États, la Savoie et le Piémont. Considérant son épouse bien plus douée que lui pour la politique et l'administration, Amédée lui laisse volontiers le pouvoir. Artisan de paix et de justice selon les béatitudes de l'Évangile, ils travaillent sans trêve au bien de leurs sujets, évitant les guerres, combattant les profiteurs et veillant au sort des plus démunis. Saint Benjamin. Benjamin était un prédicateur aux ailes ardents et à l'éloquence enflammée. Il avait suscité beaucoup de conversions parmi les prêtres de Zarathustra qui étaient des mages et des devins très influents. Il fut arrêté et jeté en prison en même temps que son évêque parce que des chrétiens avaient incendié un temple païen dédié au culte du feu. On offrit la libération au diacre Benjamin, à condition qu'il renonce à sa prédication subversive. Il continua à convertir, de plus belle des prêtres païens. Remis en prison, il y resta 2 ans.
Résistant à l'assaut des promesses et des menaces. Il fut condamné à mort et livré au bourreau le 31 mars 424 en Perse. N'oublions pas le Benjamin de la Bible au livre de la Genèse. Un nom magnifique toujours en honneur qui signifie le fils de la droite, de bon augure, de bonheur. C'était le dernier fils du patriarche Jacob qu'il avait eu de sa bien-aimée Rachel. Parmi tous ses fils nés auparavant, Benjamin était avec Joseph son préféré. Benjamin vient de l'hébreu Benyamin, qui signifie le fil de la main droite, ce qui est de bon augure. Sainte Gladys et Saint Cadoc. Saint Amédée, Saint Benjamin, priez pour nous. Prière de Benoît XVI. Seigneur, montrez aujourd'hui encore que l'amour est plus fort que la haine, qu'il est plus fort que la mort. Descendez aussi dans les nuits et dans les enfers de notre temps et prenez par la main ceux qui attendent. Conduisez-les à la lumière. Soyez aussi avec moi dans mes nuits obscures et conduisez-moi au dehors. Aidez-moi, aidez-nous à descendre avec vous dans l'obscurité de ceux qui sont dans l'attente, qui crient des profondeurs vers vous. Aidez-nous à les conduire à votre lumière. Aidez-nous à parvenir au « oui » de l'amour, qui nous fait descendre et qui, précisément ainsi, nous fait monter également avec vous. Amen.